C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Hier, des violences ont donc eu lieu à Paris en marge des cortèges du 1er mai. Gérard Collomb, vous êtes ministre de l'Intérieur. On vous accueille tout de suite, bonjour. Oui, bonjour. Il n'y a pas de quoi rire, Madame Julie. Bonjour, Monsieur Désolé. Cohen. Et je ne dis pas, vous l'avez compris, bonjour aux casseurs et aux cassos. Il y a eu des violences hier que nous avons maîtrisées. Nous avons interpellé les fauteurs de troubles qui seront punis, car il est inadmissible de faire des doigts d'honneur à du matériel ou même de briser des vitrines. Oui, et pas que des vitrines. Ah, Stéphane Bern, qu'est-ce que vous faites là? Des vitrines ont été brisées, mais aussi des vérandas, Kenna. Oui, la reine des vérandas. Votre vitrine de McDonald's a été brisée. Remplacez-la par une véranda, Kenna, la reine des vérandas. On fait un petit 15% en ce moment. Profitez-en. Ah, il y a moins de 15%. Oui, on est Merci. coupable. Hein. Merci Stéphane Bern. On peut retrouver Gérard Collomb quand même, Stéphane, hein, à propos, Écoutez, il n'y à a propos des pas casseurs. de quoi rire, Madame Julie, Monsieur Cohen. Je ne suis pas d'accord avec votre équipe qui est toute souriante. S'il est vrai que nous cassons peut-être, certains le disent, le régime des cheminots, eux cassent des concessions auto, des concessions McDo. Ce n'est pas plus glorieux, vous savez. Ah bon, bah écoutez. Oui, j'aimerais dire que camarade de la Confédération paysanne m'adresser à tous les camarades de la Confédération de votre matinale d'Europe 1, Ouais. de dire que de casser le Mac de grave, c'est pas grave, je peux comprendre, parce que dans des cochonneries qui sont mangées avant de double cheese, avant de McNuggets, des saloperies de Big Mac, pour de Sunday caramel ou de McFlurry avec des trucs, avec des pépites de chocolat. José Bové, vous avez dû prendre un coup de matraque dans la mâchoire, hein, parce que vous articulez mal, on comprend pas ce que vous dites. Ouais, José. ça va bien, mais qu'est-ce qu'a dit la blonde là? Je vois pas complètement normalement, ça n'a pas compris d'articuler. Allez, passez une petite radio quand même. Hein. Bon, on revient à vous, Gérard Collomb, parce que bah, il y aura des sanctions pour les casseurs, on imagine. Hein. Oui, excusez-moi de m'immiscer, Oh non, mais c'est pas vrai. mais je suis en colère. Bonjour Anne Hidalgo. Non, mais bonjour, qu'est-ce que cela veut dire de tout casser ma belle ville de Paris? Ah bah oui, on comprend votre colère, hein, Anne Hidalgo. Plus qu'une colère, je suis chafouine contre les black box. Mais c'est quoi cette violence contre les commerces parisiens? Cela dit, les jeunes qui ont cramé des concessions Renault et Mercedes, je tiens à leur dire que je les attends en mairie pour leur remettre la médaille de la ville, car je déteste les voitures. Ah oui, ça on sait, oui. Mais c'est quand même inadmissible ce qui s'est passé hier, enfin. Tout à fait, c'est inadmissible, vous l'avez dit, Mme Julie, parce qu'avant la manifestation, on circulait bien dans Paris. Ah. Les trottoirs étaient impeccables, les nouveaux Vélib' fonctionnaient à merveille. Vous êtes sûr de ce que vous dites là, Anne Hidalgo? Bien sûr que non, Julie, mais comme c'est un peu le bazar, j'essaye de faire passer 2-3 dossiers en les mettant sur le dos de ces petits cons de Black Box. Eh ben voilà, c'est bien tenté. Mais est-ce qu'on peut laisser Gérard Collomb s'exprimer? On Oui, n'arrête pas de c'est- l'interrompre, excusez-nous. Comment se fait-il, Gérard Collomb, que 1200 casseurs puissent rejoindre un défilé de ce genre en étant cagoulés et masqués? Écoutez, merci de me redonner la parole pour une quatrième fois. Écoutez, pour une raison simple, Oui. on ne lutte pas assez contre le réchauffement climatique. Hein? Mais c'est-à-dire? Écoutez, ouvrez les yeux, cela fait 2 jours que l'on se gèle, comme on dit trivialement, dans Paris. On n'a pas anticipé, on n'a pas vu, on n'a pas compris, on les a vus débarquer, ces jeunes gens cagoulés, on a cru qu'ils avaient froid, c'est tout, Ah, bien et qu'ils sûr. avaient dû ressortir quelques attributs et affaires de ski. Si on avait un climat normal, monsieur Cabrol, nous n'en serions pas là. Si vous le dites, Gérard Collomb. Mais je crois que là, on va vous laisser. Hein. C'est pas la peine d'aller plus loin. Je peux revenir une Non, cinquième c'est fois. bon, ça ira. Laurent Wauquiez a réagi aux violences dans Paris en déclarant des images terribles pour notre pays, une faillite de l'État régalien. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Bah, Laurent Wauquiez, vous souhaitiez intervenir? Oui, des hordes de casseurs détruisent la France et Macron fuit à l'étranger, tel Louis XVI à Varennes. Écoutez, j'enfile tout de suite ma parka rouge de super populiste. Et je vous le dis sans bullshit, c'est la faillite de l'État régalien. Macron fuit ses responsabilités, il nous laisse seuls et en danger. Et il part faire du surf en slip de bain et non pas du slip en surf de bain. Non, alors déjà, il ne surfe pas en slip de bain, alors qu'il est, et ça aurait changé quoi s'il avait été à Paris? Eh bien, s'il avait été à Paris, Madame Julie,
il serait sorti de l'Élysée et il nous aurait protégés. Non, Hein je ne peux pas dire que Macron nous aurait protégés, ça voudrait dire qu'il est bon. Non, fiche. Super populiste et coincé par votre question. Une fois encore, je me heurte à mon pire ennemi, mon cerveau. Allez, file, barre-toi, super populiste, tu reviendras plus fort. Bon, merci Laurent Wauquiez, à bientôt. Un mot donc du voyage d'Emmanuel Macron en Australie. Bonjour Ségolène Royal. Oui, l'Australie, ça me dit quelque chose, ce pays. C'est bien le pays le plus pollueur de la planète. Oui, je crois, oui, selon une étude de 2017. Oui, c'est ça. Oui. C'est pas le pays où la grande barrière de corail est menacée de disparition. Hein, le pays où si tu sors dehors sans avoir mis de l'écran total indice 150, tu meurs d'un cancer de la peau en 30 minutes Non, mais avec attendez. mélanome intégré. Mais où est-ce que vous voulez en venir, Ségolène Royal? Non, il n'y a pas une disparition qui vous choque. Vous n'êtes pas choqué. Il ne manque pas quelqu'un avec Emmanuel Macron en Australie. Non, vous ne voyez pas. Bon, écoutez, hein, je lance l'alerte enlèvement. Ceci est une alerte enlèvement. Nicolas Hulot a disparu de son poste de ministre de l'écologie depuis qu'il est enfermé dans son ministère le premier jour. La dernière fois qu'on a vu Nicolas Hulot, il faisait du deltaplane dans Ushuaïa. Si vous le retrouvez, n'agissez pas seul. Prévenez-moi, j'arrive. On vous préviendra, c'est sûr, on vous préviendra, Ségolène Royal. Justement, tiens, on va être en duplex tout de suite avec notre président en Australie. Bonjour Emmanuel Macron, est-ce que vous nous entendez? Ah, ça recommence. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Zokanaks et Zokanoé. Et bonjour surtout aux amateurs de didgeridoo et de didgeridoo. Oui, monsieur Cohen, ce n'est pas un avion, monsieur Cohen, que vous entendez derrière. Voilà. J'ai compris. Vous qui êtes mélomane, vous confondez un réacteur d'Airbus A380 et les belles mélodies du monde austral. Oui, vous n'exagérons rien non plus. Monsieur le Président, que vous inspirent ces Black Blocs qui ont tout détruit sur leur passage hier à Paris? Écoutez, je me dis que j'ai bien fait de me barrer. Bon, écoutez, je vais vous faire une confidence. On avait peu de chance de les croiser. Nous sommes assez peu McDo avec Brigitte. On est plus Rotonde ou Robuchon. Cela dit, ça avait l'air hyper dangereux chez vous. Ah bah Emmanuel Macron, vous avez été une nouvelle fois très sec et cassant avec les journalistes. Vous leur avez dit que vous n'esquiviez pas les manifestations, que le calendrier international était prévu bien avant cela. Voilà, c'est ça. Figurez-vous, et c'est vraiment pas de chance. On a réalisé avec mes conseillers, il y a peu, que le 1er mai tombait, en fait, le 1er mai cette année. C'est fou. C'était une chance sur 365, c'est tombé pile le jour. Pas de bol. Allez, je vous laisse parce que, pour tout vous dire, je me fais chier. Brigitte, surtout, tu me le dis quand je suis un peu trop sincère avec les journalistes. Hein, un poil moins. Bon, je ferai la sortie plus faux cul, la prochaine fois plus faux cul. Très bien, next time. Merci de votre sincérité. Bonne fin de séjour. Hein. Merci. On va parler maintenant santé publique avec ces 42 départements en alerte rouge en raison du retour de la dengue en France. Retour de la dingue. Comment ça, le retour de la dingue? Je vous en prie, il y a un minimum de respect à avoir avec une femme. Hein? D'accord, Madame Julie? Christine Angot, bonjour. Oui. J'ai profité, écoutez, du pont du 1er mai pour partir à Barcelone. Hein? Et de là parler du retour de la dingue en France, je ne vous permets pas. Hein? Je ne suis pas zinzin, d'accord? Christine Angot, je parlais du moustique tigre qui transmet la dengue, une grippe tropicale qui sème la terreur. Moustique tigre? Oui. Eh bien, qu'on trouve un bourdon dresseur, hein, et qu'on n'en parle plus. Quoi, je n'ai pas raison? Hein, on donne un petit fouet au bourdon dresseur et il va faire rentrer le moustique tigre dans sa cage, c'est tout. Bon, ben voilà, il n'y a pas de besoin de mettre 42 départements en alerte rouge, ça me rend folle. Non, pas de cage, hein, c'est pas un tigre, c'est juste un moustique. Oui, ben je sais, merci. Hein, je connais les espèces rares. Hein, je ne suis pas zinzin. Hein, je suis Christine Angot, merde. C'est comme ça. Bon, écoutez, c'est comme ça, je quitte le studio. Hein. Et c'est fini comme ça? Bah oui, c'est fini alors, comme ça. elle est partie. Il revient demain. Nicolas Canteloup, évidemment, pour sa revue de presse chaque matin, juste après 8h40. Europe 1.